Bonjour la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique primordiale, car ce type de situation, si elle est mal gérée, peut engendrer un accident de morsure de la part de votre chien. Bon nombre de propriétaires y ont déjà été confrontés. Votre chien trouve, voire même vole de la nourriture, et au moment de vouloir lui reprendre, votre compagnon, qui a toujours été adorable et trouve choupinou, retrousse les babines et vous grogne dessus. C'est le drame et vous ne savez pas du tout comment réagir. Et bien ça tombe bien, cette vidéo va vous donner d'une part les clés pour anticiper ce genre de situation et ensuite comment la gérer si elle devait arriver. Bon, on est dimanche après-midi, vous venez de terminer votre repas, vous débarrassez la table, allez poser tout dans la cuisine et vous revenez au salon pour votre café. Et là, quelques secondes après, vous voyez Médor passer en courant devant vous avec la bonne grosse cuisse de poulet que vous aviez laissée dans la cuisine. Vous vous approchez pour la récupérer et là, il vous grogne dessus. Tadam. Votre première action, vous criez, vous lui courez après, vous essayez de le frapper, vous lui arrachez la cuisse de poulet de la gueule. Ouais. Et bien cette méthode, elle est totalement improductive, très agressive et en plus c'est le meilleur moyen de vous faire mordre par votre propre chien. Et nous vous expliquerons pourquoi dans cette vidéo. Votre deuxième réaction, vous êtes totalement choqué. Votre chien ne vous avait jamais grogné dessus avant cet incident. Et bien dans cette vidéo, encore une fois, nous allons vous donner les clés pour gérer ce type de situation et encore mieux, les anticiper. Le chien qui vole, ça peut faire sourire. Ceci étant, n'oubliez jamais une chose. Pouvoir récupérer ce que votre chien a volé ou voire même trouvé en balade peut lui sauver la vie. Voici quelques exemples. Le chocolat peut provoquer une intoxication mortelle. Les os de poulet peuvent provoquer une perforation de l'estomac ou un chien qui adore les chaussettes peut terminer avec une occlusion intestinale. Donc il est de votre devoir de bon leader, de bon gardien, de pouvoir récupérer ce que votre chien a entre les pattes en toutes circonstances. Mais avant d'aborder la pratique pure de comment apprendre à troquer avec son chien, je vais vous donner quelques notions afin de mieux le comprendre. Pourquoi votre chien vous grogne dessus ? Il vous demande clairement de ne pas approcher. Et si vous prenez le temps de l'observer, vous verrez qu'il vous envoie plein de signaux dans ce sens. Par exemple, dilatation de la pupille, position des oreilles, position du poil, retroussement des babines. En langage canin, votre chien s'exprime très clairement. Votre chien communique avec vous. Après, libre à vous de choisir de ne pas l'écouter. Mais c'est là que vous vous exposez à un risque de morsure. Et en plus, vous êtes en train d'apprendre à votre chien que de discuter et de communiquer avec vous, ça ne sert strictement à rien. Vous êtes en train de lui apprendre à vous mordre sans les signaux d'avertissement qui viennent au préalable. Cela va dépendre de leur personnalité, de leur éducation, mais aussi de la valeur qu'ils accordent à ce qu'ils ont volé. On va parler de ressources et de protection de ressources. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenons Victor, Doberman de 4 ans. C'est le petit chouchou de la famille, il est adorable avec tout le monde. Il aime se balader en forêt, il aime jouer avec les enfants. Bref, le chien idéal. Notre adorable Victor, lorsque de la nourriture se trouve à proximité de lui, se transforme en véritable bête féroce. Quel que soit l'individu en face de lui, hors de question de perdre ce qu'il a entre les pattes. Parce que chez lui, la ressource alimentaire a une valeur très très forte. Du coup, la motivation pour la défendre est tout aussi importante. Ce même chien, Victor, partagera volontiers son coussin avec un congénère ou se montrera tout aussi adorable lors des câlins sur le canapé. Parce que pour lui, la ressource territoire, illustrée par le canapé ou son coussin, est moins importante. Du coup, moins de motivation pour la défendre. Du coup, pas de conflit. Prenons maintenant pour exemple Bobby, notre petit labrador de bientôt 5 ans. Bobby, lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est son petit confort. Il est tellement mignon quand il dort les 4 pattes en l'air sur le canapé. Le souci, c'est que quand on s'approche pour l'en faire descendre, Bobby, il est vachement moins sympa. Il va montrer les crocs, retrousser les babines et laisser personne approcher. Parce que Bobby, chez lui, la ressource territoriale, elle est très très forte. Du coup, il est très motivé pour la défendre. A contrario, aucun souci pour partager sa gamelle ou ses friandises avec ses congénères, c'est pas quelque chose d'important pour lui.
et il est assez cool là-dessus. Donc, en cas de trouvaille de ressources alimentaires par Bobby, a priori, ses maîtres n'auront pas de grandes difficultés à la récupérer. Avec ces deux exemples, Victor et Bobby, vous venez de voir des chiens avec deux fonctionnements totalement différents. D'où l'importance de bien connaître son compagnon pour pouvoir au mieux anticiper des situations qui pourraient devenir conflictuelles et adopter le meilleur comportement possible pour les gérer. Comme vous venez de le voir, si votre chien a une ressource alimentaire très haute, il va être tenté de défendre ce qu'il a volé. Parce qu'il n'a pas envie de la perdre. Et s'il y a bien quelque chose où on est tous d'accord, humain comme chien, on n'aime pas perdre. Donc vous devez apprendre à votre compagnon qu'il ne sera jamais perdant en vous rendant ce qu'il a volé. C'est le principe de base et c'est ce que vous allez lui apprendre à travers les exercices que je vais vous proposer. Mise en place de la mission, le troc où tout le monde gagne. Votre objectif, apprendre à votre chien qu'il n'a pas de raison d'avoir peur de perdre lors d'un échange avec vous, quelle que soit la valeur de la transaction. Pour cela, vous allez avoir quelques principes à toujours respecter. En premier lieu, les débuts des entraînements au troc se feront dans un endroit calme. Deuxième principe, vous commencerez avec une ressource de faible valeur pour votre chien, puis vous augmenterez la difficulté progressivement. Troisième principe, toujours prévenir votre chien que vous voulez faire un troc avec une attitude invitant à la détente voire au jeu. Une attitude positive. Quatrième principe, respectez les signaux de votre chien. Encore une fois, un chien qui grogne n'est pas méchant, c'est un chien qui communique, donc respectez ce qu'il vous dit. Cinquième principe, si votre chien refuse le troc, n'insistez pas. Vous pouvez même vous contenter de déposer près de lui une friandise pour démontrer que votre approche se voulait amicale. Le matériel indispensable pour cette mission, c'est The Friandise Jackpot. Elle doit être odorante, goûteuse, exquise. Votre chien doit l'adorer, il doit en raffoler. Parce que ça sera votre argument de masse pour qu'il vous rende ce qu'il a en sa possession. Donc inutile de venir négocier avec la croquette qu'il a tous les jours dans sa gamelle. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. De la knacky, du fromage, d'un petit morceau de viande. À vous de connaître les goûts de votre chien. Première situation, le troc contre un nouveau doudou. Vous pouvez entendre sur les images que tout de suite je m'annonce auprès de Lovely. Je ne la surprends pas et j'ai ma voix des bonjours, une voix qui invite à jouer, une voix positive. Malgré cela, je reste sûre de moi. Je m'approche de Lovely et je lui tends la friandise en même temps que je reprends le doudou. Je la félicite oralement et pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas perdante dans l'histoire, je lui rends même le doudou. Et vous pouvez vous rendre compte que pour ma chienne, le doudou a une faible valeur motivationnelle puisqu'elle reste beaucoup plus intéressée par les friandises qu'il y a dans ma main que par son jouet. Deuxième situation, troc contre une pomme que Lovely adore. La chienne repart gaiement avec sa pomme, engueule sur son tapis. Même protocole, je m'approche en me faisant entendre. Cette fois-ci, la chienne me tourne le dos, donc je contourne sur le côté, je ne l'approche pas de face. Je m'accroupis en face d'elle, lui tends la friandise et pendant qu'elle la mange, je récupère la pomme. Vous remarquez que Lovely déjà prête beaucoup plus attention à la pomme que je lui reprends. La motivation pour regarder la pomme est déjà un peu plus forte. Pour qu'elle ne se sente pas lésée, je redonne une friandise, caresse et félicite. À la fin de l'exercice, Lovely aura même le droit à un petit morceau de pomme en récompense. Le principe est toujours le même. La chienne ne doit pas se sentir perdante dans l'échange. Situation 3. Troc contre un morceau de saucisson. L'enchaînement des entraînements au fur et à mesure des jours et des semaines me permet d'augmenter d'un cran la difficulté. Cette fois-ci, je dois troquer un alléchant morceau de saucisson. Point positif, vous pouvez voir que ma chienne a associé ma voix à quelque chose de très fun. Elle remue déjà la queue en m'entendant arriver. J'ai préparé une friandise qui vaut le coup pour un échange et je peux récupérer le saucisson sans aucun souci. Dans ce cas-là, je me permets même encore une fois de lui rendre le saucisson. C'était un échange compliqué pour elle et je ne veux pas qu'elle se sente frustrée. Tu me rapportes ça? Viens.
c'est très très bien. Bien. Donc là-dedans, il y avait juste le saucisson qui, pour la mise en situation, était dans la cuisine. Et voilà le petit exercice que je peux vous proposer pour travailler le troc à la maison avec votre chien. S'il y a 2 consignes à retenir à la fin de cette vidéo, les voici. La première, trop de troc, tue le troc. Oui, vous devez entraîner votre chien de temps en temps à apprendre à vous rendre ce qu'il a entre les pattes, toujours en bienveillance et dans la bonne humeur. Non, vous ne devez pas le harceler à chaque fois qu'il a quelque chose en sa possession et essayer de lui reprendre. Travaillez avec tact et mesure. Le deuxième point essentiel, si votre chien a une protection de ressources très agressive et que vous ne vous sentez pas de gérer cette situation, pas de problème, faites appel à un professionnel qui vous aidera à résoudre ce type de situation. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur les exercices que je vous ai proposés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, l'agence Touchien se fera un plaisir d'y répondre et de vous aider dans votre entraînement. D'ici là, je vous dis à ciao la meute!